Farias, notamment ces Arabic Medieval Inscriptions from the Republic of Mali, paru en 2003, constituent non seulement une somme d'érudition pour l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, mais également une réflexion puissante sur ce qui devrait ne jamais avoir cessé de nous intriguer, c'est-à-dire d'être le sujet de l'intrigue, les discordances entre les registres documentaires. Or, les discordances entre les inscriptions funéraires maliennes et les chroniques de Tombouctou, concernant non seulement la chronologie, mais encore l'existence même de telle ou telle dynastie, sont si gênantes qu'on préférerait parfois avoir moins de sources. On en vient à penser que les registres de documents à notre disposition, loin d'être les pièces d'une même mosaïque, sont des vestiges tantôt s'accumulant sur des vestiges antérieurs, tantôt remployant des matériaux plus anciens, tantôt faisant écran au passé du passé. C'est bien l'enquête qui rend le passé digne d'être raconté. Et à ce compte-là, l'histoire ne peut pas être maison, esprit ou rayon de lumière qui indiquerait le commencement. L'histoire est toujours déjà en train de passer. Si quelque chose doit commencer, c'est l'enquête historienne, mais alors c'est pour ne plus s'arrêter. Comme le long des chaînes de parenté spirituelle qui sont celles des maisons monastiques d'Éthiopie ou des confréries musulmanes d'Afrique du Nord ou de l'Ouest, les savoirs et les savoir-faire des historiens de l'Afrique se transmettent de maître à élève. De l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où j'ai fait mes études, je veux saluer Bertrand Hirsch, que j'ai déjà évoqué et qui m'a conduit sur le terrain éthiopien il y a 20 ans. Je me souviens de Jean Bouleg, qui m'a accueilli en thèse et qui avait l'intelligence si fine des sources et le plaisir de comprendre si gourmand et communicatif. Je veux garder le souvenir vif de Claude-Hélène Perrault, qui a consacré sa vie à l'histoire des sociétés Agny et Éotilé de Côte d'Ivoire, dont elle avait recueilli toutes les traditions, récits d'origine, généalogie, formules de jurement ou rituels. Les mots que je prononce